Salut à tous, c'est Irène, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du lexique de la fanfiction. Alors cette vidéo a fait guise d'introduction aux prochaines vidéos présentation de fanfiction qui vont suivre sur la chaîne, car je vous avais dit dans la présentation de la chaîne que c'était quelque chose que je voulais faire, que je voulais vous présenter certaines fanfictions, etc. Donc voilà, j'utilise cette vidéo comme introduction pour vous expliquer le vocabulaire pour les nouveaux qui ne connaissent pas trop l'univers de la fanfiction. Donc c'est parti. On va commencer par le vocabulaire général de la fanfiction. Tout d'abord le mot fanfiction. Donc ça vient, littéralement ça veut dire fiction écrite par un fan. On écrit tout simplement une histoire à partir d'une œuvre déjà créée, que ce soit film, livre, série, personnage public, etc. Et on écrit une histoire, donc les personnages ne nous appartiennent pas, et on prend l'univers de l'œuvre pour créer une autre histoire par-dessus. Ensuite le mot disclaimer. Donc disclaimer c'est quelque chose que l'auteur écrit à chaque en-tête de chapitre pour préciser que l'œuvre ne lui appartient pas, que les personnages ne lui appartiennent pas, qu'il ne perçoit pas d'argent. Ensuite le mot rating. Alors le rating c'est très très important, ça permet de savoir pour quel public l'histoire est destinée. Donc il y a différents notes. Voilà, mais moi je vais vous parler en fonction des sites et tout, mais moi je vais vous parler des notes sur le site fanfiction.net parce que c'est sur ce site là que je vais vous présenter la plupart de mes fanfictions dans mes prochaines vidéos. Donc c'est parti. Donc d'abord on a le rating K, donc K c'est pour kids, donc pour enfants. Donc ça c'est le rating de base. Donc, toutes les fanfictions sont de base rating K, c'est quand il n'y a rien de choquant, rien qui nécessite un âge pour une maturité, c'est des ratings K. Ensuite il y a le K+, donc le K+, c'est un peu plus mature. On va dire que au niveau de l'âge, ça devrait être entre 10-12 ans. 10-12 ans c'est rating K+, genre on commence à comprendre mais on n'est pas encore un adolescent. Ensuite le rating T, donc T c'est pour teenager, donc c'est pour adolescent. Donc là ça part de jusqu'à 13 ans jusqu'à 15 ans on va dire. Donc là c'est juste, il y a des trucs un peu plus choquants, il va y avoir de la violence, des insultes ou quoi. Donc là c'est rating T. Et pour finir le rating M, donc qui est M c'est pour mature. Donc c'est un contenu mature, il peut avoir de la violence extrême, des insultes, du sexe, un peu tout. Donc c'est pour adultes et pour jeunes adultes en fait. Donc moi la plupart des fanfictions que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos seront rating T ou rating M, tout simplement parce que ça correspond à l'âge que j'ai, à ce que je lis. Mais il y aura parfois des ratings K, ça peut arriver, et je vous préciserai toujours au début de la vidéo. Ensuite pour finir avec le vocabulaire général, je vais vous parler de review. Donc review c'est tout simple, c'est juste le nom qu'on donne aux commentaires postés sur le site, tout simplement en fonction de... Par exemple vous avez lu un chapitre et vous trouvez le chapitre bien, vous postez un commentaire, ça s'appelle une review. On va poursuivre avec le lexique qui fait référence à l'écriture. Donc on commence avec le terme bêta-lecteur. Donc bêta-lecteur c'est une personne qui est proche de l'auteur et qui va faire office de correcteur un petit peu, qui va regarder l'effort d'orthographe, qui va regarder la cohérence du récit. Et les auteurs utilisent souvent un bêta-lecteur pour avancer plus vite dans l'écriture de l'histoire, comme ça ils sont pas obligés de faire la correction. Et puis ils peuvent partager leurs idées, etc. avec le bêta-lecteur qui peut donner des conseils à l'auteur en fonction de son histoire tout simplement. Ensuite le mot canon. Donc on le retrouve pas souvent le mot canon, mais je vais quand même vous expliquer. Donc quand on dit que l'histoire fait que la fanfiction est canon, c'est-à-dire qu'elle suit l'œuvre originale, l'histoire de l'œuvre originale. Par exemple si dans une fanfiction Snape est mort, je vais prendre mon morceau préféré, Severus Snape, donc Severus Rogue, on prend un exemple sur Harry Potter, est mort tué par le serpent, donc Nagini, c'est canon parce que ça suit l'histoire tout simplement. Mais si dans une fanfiction Severus il est vivant, ça veut dire que l'histoire n'est pas canon car elle ne suit pas la trame originale. Ensuite il y a le mot préquel. Préquel c'est tout simple, ça signifie juste que l'histoire
dans la fanfiction, elle se déroule avant l'histoire originale. Donc par exemple, si on parle de Grindelwald, etc., cette période-là, c'est avant l'histoire originale, c'est avant l'histoire de Harry Potter, donc c'est un préquel. Ensuite, l'abréviation POV. Donc c'est un sigle et c'est l'abréviation de Point of View, donc point de vue. Donc je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est juste par rapport à qui on suit l'histoire. Si c'est le point de vue d'Harry, on aura les pensées d'Harry. Si c'est le point de vue de Severus, on aura les pensées de Severus. Si c'est le point de vue de Draco, on aura les pensées de Draco. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite le warning. Donc ça fait partie du disclaimer. C'est souvent en début de chapitre, l'auteur va préciser si dans le chapitre il y a quelque chose de choquant, s'il y a un viol, de la violence, du sexe ou quoi. Ça sera précisé en début de chapitre, tout simplement. Ensuite, on va passer au lexique du format et du statut de la fanfiction. Donc tout d'abord on a OS, donc ça c'est l'abréviation de one shot. En fait c'est une fanfiction qui est en un bloc, un chapitre, voilà donc c'est un chapitre, il n'y aura pas de suite prévue et pas de pré. Ensuite le mot dribble ou drable, je sais pas comment vous le dites, en tout cas c'est écrit là. C'est une sorte de défi, en fait il y a des conditions à respecter, donc l'auteur quand il écrit sa fanfiction, il va regarder les conditions du défi et va les respecter. Par exemple, si je vous dis alors il doit avoir tel couple, cette personne doit mourir, il doit avoir de la romance, il doit avoir un viol ou je sais pas quoi, ben voilà, si tout est respecté, ça sera marqué, ça sera un dribble. Mais de toute façon, on fait pas trop attention à ça quand on est lecteur, voilà, on lit l'histoire comme ça, on fait pas attention si c'est un défi ou quoi. On passe au lexique lié au personnage, c'est assez important. Donc on a le terme OC, qui signifie Original Character, donc c'est un personnage qui a été créé par l'auteur de la fanfiction et qui n'appartient pas à l'œuvre originale. Voilà, donc souvent on rajoute un personnage dans l'histoire, dans Harry Potter, un nouvel élève qui entre à Poudlard par exemple et qui n'est pas dans l'œuvre originale, donc c'est un OC. Ensuite il y a le terme OOC, ça c'est très important, ça signifie Out of Character. Donc en fait c'est quand un personnage qui est présent dans l'œuvre originale a un caractère complètement éloigné de l'œuvre originale tout simplement. Par exemple si vous faites une ombrage qui aime les enfants, qui est super gentille ou quoi, c'est OOC parce que dans l'œuvre originale ce n'est pas le cas. Ensuite on a le terme IC, alors il n'est pas beaucoup utilisé du tout. Simplement IC c'est l'inverse de OOC, ça veut dire que le personnage respecte le caractère, son caractère dans l'œuvre originale. Donc souvent on le met pas, on le précise pas. Quand le personnage n'est pas OOC, il est IC. Donc si vous n'avez pas de OOC, ça sera que le personnage est IC et son caractère correspond à celui dans l'œuvre originale. Ensuite on a le terme bashing. Donc bashing ça vient du verbe anglais to bash qui signifie dénigrer. Donc tout simplement quand vous voyez marqué bashing, par exemple bashing Ron Weasley, ça veut dire que dans l'histoire, Ron Weasley va être dénigré, il va être passé pour responsable de tout le malheur qui arrive au héros. Voilà, en fait c'est souvent quand on n'aime pas un personnage, on met un bashing. On finit avec le lexique des couples. Ce lexique est souvent utilisé dans les fanfictions rating M, parce que ça a souvent un rapport au sexe, donc du coup je vous précise. Donc tout d'abord on a le mot pairing. Donc pairing c'est tout simple, c'est juste le couple qui est dans l'histoire. Si on vous met pairing Hermione Draco, ça veut dire que le couple dans l'histoire c'est Hermione Draco, tout simplement. C'est juste une petite indication. Ensuite on a Lemon. Donc Lemon c'est une scène de sexe explicite. Vous trouverez ça que dans les fics M, simplement. Dans les fics T ou K, il n'y aura pas. Ensuite on a Limé. Donc ça c'est une scène de sexe non explicite. On peut en trouver dans les ratings M et dans les ratings T, mais c'est très rare quand même dans les ratings T. Souvent les auteurs pour préciser quand même mettre rating M, on sait jamais. Donc voilà, donc c'est pas explicite, c'est juste dit mais c'est pas montré. Ensuite slash, le mot slash c'est fréquemment utilisé pour des relations homosexuelles. Donc dans les fics que je vais vous présenter il y aura beaucoup de slash parce que moi j'aime lire de tout. Donc voilà, si ça dérange les gens, c'est marqué normalement en début. Si c'est marqué slash, c'est que c'est soit deux hommes, soit deux femmes. Donc si vous n'êtes pas adepte de ce genre d'histoire, ne lisez pas. Et pour finir, on a le terme M-preg. Donc ça vient de l'anglais male pregnancy, donc grossesse masculine. Donc tout simplement, c'est comme le nom l'indique. C'est quand un homme est enceint, je sais pas comment on dit.
Mais ça arrive souvent dans les fics Harry Potter parce que avec la magie ou quoi, on peut se permettre ce genre de choses. Si vous lisez des fics par rapport à le monde, enfin la vie réelle, ça n'arrivera pas. Parce que ça n'existe pas dans la vie réelle. Mais si vous lisez des trucs dans le monde d'Harry Potter, ça peut arriver, ça arrive souvent, c'est précisé tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un terme que vous n'avez pas bien compris, je vous l'expliquerai plus en détail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les sorciers. 705 Sunset Drive. That'll be a good time.